marteau. Ce sera le coup de marteau de Monsieur au bon tweet qui va arriver, qui s'installe. Il porte ses lunettes, son chapeau, son masque comme toujours, car il est, inconnu. Hein. Nous ne savons pas qui il est derrière et il a toujours cette belle tenue. Bonjour au bon tweet. Bonjour Clémence. Alors, quel sera le thème de votre minute complotiste aujourd'hui ? Alors bon, on va essayer d'être un petit peu plus léger après tout ce qu'on vient de voir. Là, je vais vous parler de la nouvelle saison du Covid. Oui. Et je voudrais rendre hommage déjà à Aurélien Rousseau qui mouille vraiment la chemise pour essayer de faire prendre le truc alors que manifestement plus personne n'en a rien à foutre. Mais bon. Le coup de zéro effet secondaire sur le vaccin, si tu veux, mon petit Aurélien, il va falloir que tu revoies tes notes. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre truc. Mais voilà, c'est la nouvelle saison du Covid. Du coup, j'ai composé mon équipe de France olympique du vaccin Pfizer pour l'affronter. Alors désolé pour ceux qui me suivent sur Twitter et Telegram, parce que c'est vrai que j'ai déjà fait un message similaire, mais comme j'avais pas beaucoup de place, parce que je suis pas Twitter bleu, moi, j'avais pas pu développer et expliquer mes choix tactiques. Donc, oui. Ouais. Donc, là, vous montez une équipe et vous nous expliquez qui va être exactement. ailier. Enfin, j'ai monté une équipe et je voudrais justifier mes choix. Bah oui. Alors déjà, en préambule, on m'a beaucoup reproché de ne pas mettre Marty, Deray, Blachier, Lacombe, etc., dans ma sélection. Mais je précise quand même, c'est une sélection olympique, donc c'est forcément amateur, donc je ne vais pas commencer à mettre tous ceux qui gagnent plein de fric sur le sujet. Alors c'est vrai que c'est pas très Coubertin comme esprit. Hein. Voilà, donc je vais vous présenter mon équipe type qui est composée d'amateurs, mais d'amateurs de très très haut niveau. Alors, on vous écoute. Alors dans les buts, le Chypre, je le maintiens. Alors pourquoi lui ? Le Chypre, c'est le meilleur, Clémence. Il n'y a pas photo, il laisse rien passer. Mais pourquoi à ce point-là ? Bah oui, et puis en plus, avec le Chypre, ce que j'aime bien, c'est qu'une bonne équipe, c'est avant tout un mental. Et le Chypre, quand je l'ai entendu donner des conseils à Djokovic sur comment entretenir son corps, je me suis dit, ce mec-là, il doute de rien. Avec un mec pareil, on peut pas perdre. Ça, c'est sûr, c'est un bon argument. Voilà, surtout qu'il va être appuyé par une défense que j'espère infranchissable, composée de joueurs extrêmement expérimentés. Vous parlez de qui, alors ? Alors sur les côtés, on a Berléand et Junio, quand même, c'est du lourd. En charnière centrale, Lavillier et Bourdon. Voilà, c'est des joueurs qui ont de la bouteille, qui sont rugueux, qui sont virils, mais toujours corrects. Ils seront très difficiles à passer. Surtout Berléand, j'aime beaucoup son côté teigneux qui impressionne souvent ses adversaires. Alors là, c'est sûr, c'est un gage de solidité. Alors, et la suite ? Alors ensuite, on arrive à notre vrai point fort, c'est le trio magique du milieu. Le trio que le monde entier nous envie. Ah bon, à ce point-là, qui ça alors ? Je crois que vous vous rendez pas compte. Déjà, à droite, on a Christophe Barbier. Ouh là là, ça c'est du lourd. C'est l'infatigable Barbier, il est toujours là, partout, il court tout le temps, il s'arrête jamais. À gauche, on a Enthoven, toujours là aussi pour les grands rendez-vous. Quelle classe, quelle élégance, quelle vision du jeu. Et au centre, on a le meilleur joueur du monde, François Cluzet. Vous connaissez Zidane, Messi, Mbappé et tout ça ? Bah oui, quand même. Voilà. Et Cluzet, dans l'équipe de France olympique du vaccin Pfizer, c'est un mélange des trois. Il est exceptionnel. Quand il a commencé à se lancer contre les anti-vax, il est inarrêtable. Un joueur comme ça, il y en a un par génération. Coup de bol, il joue pour nous. J'en ai d'ailleurs fait mon capitaine. Et alors, on attaque. En attaque, là aussi, j'ai du solide. Sur l'aile droite, j'ai Patrick Cohen. Alors, j'ai longtemps hésité parce que, comme vous le savez, Patrick Cohen, il est expert en tout. Bah oui, donc, on peut le mettre partout. Alors, oui. Et j'avais un peu peur qu'il se disperse, qu'il s'éparpille sur d'autres sujets. Mais il est tellement incollable sur le Covid, les vaccins, la microbiologie, la virologie, que ça aurait été dommage de se passer d'un tel talent. C'est sûr. Sur l'aile gauche, Nicolas Bedos, toujours régulier, toujours précis, toujours indispensable. Et en pointe, évidemment, Patrick Bruel, qui est devenu un titulaire indiscutable le jour où il a déclaré à un concert que les anti-vax commençaient à nous saouler. Donc très efficace, très percutant, Bruel. Mais alors, il nous manque l'entraîneur. Qui sera l'entraîneur ? Michel Simès, l'expérience, la vision du jeu, les choix tactiques. C'est un technicien hors pair. Lui seul peut tirer le maximum de cette équipe déjà exceptionnelle. Bon, alors, quels sont vos objectifs pour cette belle équipe olympique ? On va être clair, Clémence, je vise au moins le podium. Alors, c'est vrai qu'on a quand même du lourd en face. On a les Américains, on a les Anglais, on a les Canadiens, on a les Australiens. Les Australiens, on est mal avec les Australiens. Ouais, ils jouent bien. Ils jouent bien, ils sont vraiment forts. Mais avec cette équipe-là, si je ramène pas une médaille, je vais être déçu. Vraiment, je vous l'avoue. Et je crois même qu'on a les atouts pour aller chercher l'or. On prie pour cette belle équipe olympique. Merci encore au bon tweet. On n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour l'équipe de France des vaccins Pfizer. Et merci beaucoup à vous. On se retrouve la semaine prochaine au bon tweet français. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.